Dans les années 2000, une nouvelle énergie a bousculé le R&B américain. Une jeune fille venue d'Atlanta, fine, déterminée et dotée d'une aisance scénique hors du commun, est apparue à l'écran comme une évidence. Elle s'appelait Sierra Princess Harris. En quelques mois, elle est passée du lycée à la gloire. À 19 ans à peine, elle dominait les clubs, les radios et les classements. Mais avant de devenir la princesse du crunk R&B, Sierra était une enfant de militaire, élevée entre les bases et les déménagements. Elle est née à Austin, au Texas. Son père était sergent dans l'armée, sa mère servait dans l'Air Force. Les déplacements constants forgeaient la discipline, mais la privaient d'un véritable ancrage. Elle rêvait de mode et de danse sans savoir encore si ses passions pouvaient devenir une carrière. À 14 ans, elle rejoint un groupe de filles appelé Hearsay. L'aventure tourne court, rongée par les tensions et les égos. Sierra comprend qu'elle veut tracer seule son propre chemin. Un soir, en regardant Destiny's Child à la télévision, quelque chose s'allume en elle. Elle veut chanter, danser, briller comme ces femmes qu'elle voit sur scène. Son manager, Anthony Tate, la pousse à suivre cette intuition. Sierra s'inspire de Janet Jackson, apprend à écrire, compose, répète sans relâche. Son travail finit par attirer le regard du producteur Jazzy Faye, une figure respectée d'Atlanta. Impressionné par la discipline et le charisme de la jeune fille de 17 ans, il la signe sur son label Shonuff Records et la présente à LA Red, le patron de LaFace Records. L'audition est concluante, Sierra décroche son premier contrat. Avant d'être connue du grand public, elle écrit pour d'autres artistes, dont Blue Cantrell et Fantasia Barrino. Elle enregistre plusieurs démos, parmi lesquelles figurent One Two Step, Thug Style et Pick Up the Phone. À cette époque, elle est encore lycéenne à Riverdale High. Les caméras de BET la filment lors de son bal de promo. Elle déclare alors le regard sûr « Je me vois avec un titre numéro 1. Je veux que ma musique touche le monde entier ». Ce n'était pas une promesse en l'air. L'année suivante, elle entre en studio avec Jazzy Faye, Sean Garrett et Lil Jon. De cette collaboration naît Goodies, une chanson qui va changer sa vie. Le morceau renverse les codes du moment. À une époque où les tubes de club glorifièrent la séduction, Sierra choisit un angle différent. Elle incarne la fille qui garde le contrôle, celle qu'on ne possède pas. Dans ses mots, ce n'est pas parce que tu roules en Bentley que tu peux avoir ce que je possède. Le label hésite. Le titre est jugé trop audacieux, trop différent. Sierra insiste, convaincue que le public comprendra. Elle avait raison, à sa sortie, Goodies explose. La chanson reste numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 7 semaines, un record pour une nouvelle artiste féminine depuis la fin des années 70. Le titre traverse l'Atlantique, s'impose en Europe et en Asie. Le clip réalisé par Benny Boom devient emblématique. Sierra y impose sa marque. Des panettes, une souplesse impressionnante, une chorégraphie millimétrée. Ce fameux mouvement, le Matrix Backbend, devient instantanément viral. Dans son vieux 4x4, elle fond en larmes la première fois qu'elle entend sa chanson à la radio. En quelques semaines, elle passe de l'anonymat à la célébrité mondiale. Son premier album, également intitulé Goodies, entre directement dans le top 3 du Billboard avec 124 000 exemplaires vendus dès la première semaine. La presse s'intéresse à cette jeune femme simple, travailleuse, lucide. Elle n'a pas le profil d'une star fabriquée. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait et d'où elle vient. Les succès s'enchaînent. One Two Step avec Missy Elliott devient un hymne. Oh, en duo avec Ludacris, confirme son statut. Les médias la surnomment la princesse du crunk R&B. À 19 ans, elle occupe une place inédite dans un genre dominé par les hommes. Sur scène, elle impressionne. Énergie brute, maîtrise, assurance. Les comparaisons affluent. Certains voient en elle une héritière de Janet Jackson, d'autres une version féminine d'Usher, mais Sierra ne veut pas être comparée. Elle veut être identifiée. Chaque performance renforce sa présence. Chorégraphie précise, prestance tranquille, regard qui capte la caméra. En 2005, elle est partout sur MTV, aux Soul Train Awards, dans les magazines. Elle obtient ses premières nominations aux Grammy Awards et décroche son premier prix majeur. La jeune fille d'une famille ordinaire est devenue l'un des visages du R&B des années 2000. Mais derrière les trophées et les tournées, la pression s'installe. Le label veut qu'elle reste sur le même rythme. Le public attend toujours plus.
Sierra, elle, commence à sentir que le succès, aussi éclatant soit-il, a un prix. Ce que personne ne sait encore, c'est que la suite de son histoire sera bien plus complexe. Après 2 albums triomphants, Sierra semblait intouchable. Pourtant, derrière les apparences, les tensions commençaient à s'accumuler. Le public voyait une star solide, sûre d'elle, mais en coulisses, tout se compliquait. En 2008, elle entame la préparation de son 3e album. Sierra veut évoluer. Elle a envie d'un son plus audacieux, d'une esthétique futuriste. Elle imagine Fantasy Ride, un projet conceptuel où elle incarne un personnage animé Super C, symbole d'assurance et de liberté. Mais la maison de disques ne partage pas cette vision. Le label veut des tubes calibrés pour les clubs, des refrains faciles, la même formule que ses premiers succès. Sierra, frustrée, se sent enfermée. Le premier single Go Girl avec T-Pain sort malgré elle. Le clip est spectaculaire, mais le morceau ne décolle pas. Elle comprend que ce n'était pas la bonne direction. Pourtant, elle avait enregistré des titres puissants comme High Price avec Ludacris, produit par The Dream et Tricky Stewart, les mêmes derrière Umbrella et Single Ladies. Les producteurs croyaient dur à ce titre, persuadé qu'il pouvait redéfinir sa carrière. Le label le rejette, l'occasion est manquée, les problèmes s'enchaînent, des morceaux de Fantasy Ride fuitent sur internet avant même la sortie officielle, des versions non finalisées circulent sur les blogs, l'effet de surprise s'effondre, l'album débute dans le top 3 du Billboard mais les ventes chutent rapidement, un seul titre s'impose, Love, Sex, Magic, son duo avec Justin Timberlake. Le morceau devient un succès mondial mais divise. Le public R&B trouve le son trop pop, les radios mainstream le trouvent encore trop urbain. Sierra se retrouve entre 2 mondes, sans place bien définie. La même année, elle pose pour le magazine Vibe. Le shooting devait être artistique, mais la couverture finale la montre entièrement nue sans son accord. Sierra proteste immédiatement, elle n'était pas nue sur le plateau. Le mal est fait, l'image fait scandale. Les tabloïds s'emparent de l'affaire et elle réalise que même son image ne lui appartient plus vraiment. Malgré tout, Billboard la désigne femme de l'année 2008. Une ironie car en coulisses, elle se heurte à son équipe. Elle a l'impression de n'avoir plus le contrôle. Des rumeurs circulent, alimentées par des blogs à scandale comme Media Takeout ou Sandra Rose, souvent relayées sans vérification. En 2010, elle tente un retour aux sources avec Basic Instinct. L'idée, retrouver la force brute de ses débuts, revenir au son de Goodies. Le premier single, Ride avec Ludacris, séduit le public par sa sensualité et son clip provoquant. BET refuse pourtant de le diffuser, jugeant la chorégraphie trop explicite. Sierra propose une version censurée, la chaîne garde le silence. Le clip devient viral, mais le manque de soutien médiatique plombe la sortie. Les titres suivants, Speechless et Gimme That, subissent le même sort. Sierra finance elle-même ses clips, paie sa promotion, mais sans l'appui du label, rien ne prend. En décembre 2010, Basic Instinct sort dans l'indifférence générale. Pour la première fois, Sierra sent son travail disparaître sans écho. Épuisée, elle prend la parole. Dans une lettre ouverte, elle affirme qu'elle n'a pas été virée, mais qu'elle a choisi de quitter sa maison de disques. Elle explique ses frustrations, les refus, le manque de moyens, les désaccords permanents. J'ai payé mes clips, mes promos, et on a quand même refusé de les soutenir, écrit-elle. Je veux travailler avec des gens qui me comprennent. C'est un tournant. Sierra quitte Jive Records, décidée à reprendre sa liberté artistique. Peu après, elle retrouve L.A. Reid, son premier mentor, désormais patron d'Epic Records. Elle espère recommencer à zéro. Ensemble, ils préparent un nouvel album intitulé One Woman Army, mais l'histoire se répète. Les premiers singles, Sweat avec 2 Chainz, Sorry, puis Got Me Good, n'obtiennent pas les résultats espérés. Le projet finit par être repoussé puis abandonné. Malgré les déceptions, Sierra continue d'essayer. En 2013, elle publie finalement un album éponyme, simplement intitulé Sierra. Ce disque devait marquer un nouveau départ et il le fait au moins un temps. Le single Body Party, produit par Mike Will Made It et inspiré d'un sample de Ghost Town DJs, rencontre un grand succès. Sierra est alors en couple avec le rappeur Future et leur complicité artistique séduit le public. Le clip sensuel et sincère fait renaître l'image d'une femme amoureuse et confiante.
Body Party grimpe dans les classements et l'album Sierra atteint la 2e place du Billboard 200. Pour la première fois depuis des années, elle retrouve un élan. Les fans parlent de renaissance, mais cette parenthèse lumineuse ne dure pas. Quelques mois après la naissance de leur fils, des rumeurs d'infidélité éclatent. Future est accusé de la tromper, les tabloïds s'en emparent, les réseaux s'enflamment. La rupture devient publique, violente et douloureuse. Sierra se retire des projecteurs pendant un moment. En 2015, elle revient avec Jackie, un album dédié à sa mère. Ce projet devait symboliser la maturité et la reconstruction. Le single I Bet, une ballade adressée à Future, touche beaucoup de fans, mais n'inverse pas la tendance. Les ventes sont faibles, la promotion confuse. En 10 ans, Sierra est passée du sommet à une zone d'incertitude. Trop pop pour les uns, trop R&B pour les autres. Son image semble floue et son industrie ne sait plus comment la positionner. Entre conflits de labels, échecs commerciaux et blessures personnelles, sa carrière semble au bord du point final. Pourtant, ce que personne ne soupçonne encore, c'est que Sierra est loin d'avoir dit son dernier mot. En 2016, après une décennie d'instabilité, Sierra est à un tournant. Elle sort d'une rupture publique très commentée, d'échecs commerciaux et de conflits avec ses labels. Beaucoup pensent qu'elle a disparu, mais elle s'apprête à renaître, non plus comme une star en quête de gloire, mais comme une femme qui veut reprendre le contrôle de sa vie. C'est à cette période qu'elle rencontre Russell Wilson, le joueur vedette de la NFL. Leur rencontre a lieu lors d'un événement caritatif. Le lien se crée rapidement entre eux, pas de scandale, pas de mise en scène. Leur relation se construit dans la discrétion autour de valeurs communes, la foi, la famille et le respect. Leur décision d'attendre le mariage avant toute intimité attire l'attention. Certains s'en moquent, d'autres les admirent. Mais pour Sierra, c'est un choix de paix. Russell devient pour elle bien plus qu'un compagnon. Il est un soutien constant, un repère dans un monde qu'elle ne contrôle plus vraiment depuis longtemps. Tandis que Future multiplie les attaques sur les réseaux sociaux, Sierra garde le silence. Mais quand les propos deviennent diffamatoires, elle agit. En 2016, elle dépose plainte pour atteinte à la réputation et demande 15 millions de dollars de dommages. L'affaire se règle à l'amiable peu avant son mariage avec Russell dans un climat apaisé. Cette nouvelle stabilité change tout. Sierra retrouve confiance et lentement reprend goût à la création. Sous les encouragements de son mari, elle revient à la musique, mais cette fois à son rythme. Plus de pression, plus de calcul. Elle veut faire les choses à sa manière. En 2018, elle sort Level Up, une chanson simple, entraînante, presque libératrice. Ce n'est pas seulement un morceau, c'est une déclaration d'intention. Elle y parle d'évolution, de dépassement, de renaissance. Level Up devient viral en quelques jours. Le Level Up Challenge envahit TikTok et Instagram. Des célébrités, des danseurs, des anonymes reprennent la chorégraphie. Sierra redevient un symbole sans que cela ait été prémédité. Le titre grimpe en tête des ventes iTunes et devient double platine. Mais cette fois, elle refuse de s'arrêter à un succès musical. Elle veut bâtir quelque chose de durable. Elle fonde sa propre structure, Beauty Marks Entertainment, une société de production et un label indépendant. Pour la première fois, elle détient ses enregistrements, choisit ses visuels, contrôle son image. Sous cette nouvelle bannière, elle sort l'album Beauty Marks en 2019. Ce disque est différent. Il ne cherche pas le hit, il raconte une histoire. Sierra y parle d'amour, de foi, de reconstruction. Dans les clips, elle montre son mariage, sa maternité, ses moments de vie. Ce n'est plus la Sierra de Goodies ou de Ride, c'est une femme adulte qui partage son parcours sans filtre. L'album ne domine pas les classements, mais il trouve son public. Les critiques saluent sa sincérité. Elle enchaîne avec d'autres morceaux comme Dose ou Greatest Love, puis continue d'explorer sans pression. En 2023, elle sort un EP intitulé CC, avec plusieurs collaborations fortes, notamment Chris Brown sur How We Roll et Lil Baby sur Forever. How We Roll devient viral sur TikTok, confirmant que, même après 20 ans de carrière, Sierra reste une référence. Mais le plus impressionnant, c'est ce qu'elle construit en dehors de la musique. Avec Russell, elle fonde The House of LRNC, une marque de mode inclusive et durable. Ensemble, ils lancent aussi une ligne de parfums, RNC, et une société de production audiovisuelle, Why Not You Productions. Sierra devient un visage familier du Met Gala,
des grands événements de mode et des cérémonies sportives. Elle chante l'hymne national lors de matchs de la NFL et multiplie les collaborations avec des marques internationales. Peu à peu, elle transforme son image. Elle n'est plus seulement une chanteuse ou une danseuse. Elle est devenue une entrepreneuse, une figure publique respectée, une femme d'affaires. Elle a réussi à faire de son nom une marque sans perdre son authenticité. Aujourd'hui, près de 20 ans après ses débuts, Ciara n'a plus rien à prouver. Son parcours est une succession de cycles, ascension, déclin, renaissance, et c'est précisément ce qui la rend unique. Ciara a connu les triomphes et les trahisons, les échecs et les retours de flamme, les moqueries et les ovations. Elle a survécu à une industrie impitoyable, celle qui glorifie les femmes jeunes puis les efface dès qu'elles vieillissent, mais elle a refusé de disparaître. Au lieu de courir après son ancienne gloire, elle a choisi de la redéfinir. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à être la princesse du Crankenby. Elle est devenue autre chose, une femme libre qui contrôle son art, son image et sa vie. Ciara n'incarne plus seulement une époque, elle incarne la résilience, la stratégie et l'élégance de celle qui refuse d'être remplacée.